Le capitaine Ibrahim Traoré a fait un discours explosif. Suivant. Camarades, bonjour. Camarades, bonjour. Nous sommes le 1er avril aujourd'hui, qui marque donc le début du deuxième trimestre de l'année 2025. Le début du deuxième trimestre de l'année 2025. Donc, M. Traoré divise ses années en trimestres. Donc, il faut faire un rapport à la fin de chaque trimestre. Incroyable. Et bien sûr, donc la fin du premier trimestre. Et je suppose que tous les chefs de bureau, chefs de service ont pu faire le bilan. Bilan. À la fin de chaque trimestre, il faut faire un bilan. Votre bilan est comment? Vous avez dit de commencer une nouvelle aventure. Vous avez commencé votre bilan. Vous vouliez perdre du poids, vous vouliez vous marier, vous vouliez voyager, commencer une nouvelle aventure. Bon, continuons. De ce premier trimestre et aussi se donner des perspectives pour le deuxième trimestre. En tout état de cause, Il n'est pas votre ami. je pense que l'idée est de se sacrifier, de toujours donner le meilleur de soi-même pour donc le bonheur donc de notre peuple et pour que notre patrie puisse rayonner. Donc j'invite tout un chacun à pouvoir donc se tracer de nouvelles lignes pour le deuxième trimestre, donner le meilleur de soi-même, tant au service, mais aussi donc dans la vie courante. Le premier trimestre est fini. On commence le second. Faites un bilan. À la fin du second, il faut se poser la question si on a atteint ses objectifs. C'est comme ça qu'un homme fonctionne. Un homme ne va pas seulement pralala, sans savoir où tu vas. Pour que notre patrie puisse continuer de rayonner. Quant aux différentes forces combattantes sur le terrain, je tiens à les rendre hommage ici pour l'exceptionnel travail qui a été fait tout le long donc, du trimestre passé. Nous avons pu progresser significativement sur le terrain. Nous avons pu reconquérir des zones qui étaient sous emprise terroriste il y a 4-5 ans de cela. Nous avons pu donc libérer ces zones. D'autres zones sont en phase de consolidation actuellement, ce qui est donc un progrès très significatif. Donc le bilan du premier trimestre est clair. Un progrès très significatif. On a reconquéri des terrains qui étaient perdus depuis 5 ans. Ça ne rigole pas. C'est du concret. Mais en passant, regardez le monsieur à droite. Vous voyez le monsieur à droite? Vous voyez le monsieur à droite là, qui regarde tout droit là? Le monsieur à droite avec 3 chargeurs là. Ce monsieur-là va te finir la vie, hein? Vous voyez ce qu'il a en main là? Vous voyez ce qu'il a en main, le sac là? Vous savez ce que c'est? Bon, je n'en parlerai pas. Pour le respect que j'ai pour monsieur le président Ibrahim Traoré, je n'en parlerai pas. Pour des comptes de sécurité. Mais ceux qui comprennent, savent de quoi il s'agit. On y va. Non, ce n'est pas un sac d'argent, ne vous en faites pas. Vous pensez argent, il n'y a pas l'argent à l'intérieur. Mais aussi appeler les autres forces dans ces zones qui sont dans une relative accalmie à la vigilance, au guet permanent. Parce que la perfidie de l'ennemi fait que lorsqu'on est dans une relative accalmie, La perfidie de l'ennemi fait que lorsque l'on est dans une relative... La perfidie, je répète une deuxième fois, de l'ennemi est que... Sortez vos dictionnaires. Bon, continuons. et qu'on baisse la tension, on peut souvent prendre des coups. Donc c'est inviter donc, tous ceux qui sont en posture de sécurité relative de pouvoir toujours être vigilants et ne pas se faire surprendre. Et aux autres forces vives donc de la nation, c'est inviter tous les travailleurs à redoubler d'ardeur pour que 2025 soit une année donc couronnée de succès à tous les niveaux. Couronné de succès à tous les niveaux, ça ne rigole pas. On doit atteindre des objectifs à la fin de 2025. Ce n'est plus comme vos pays, palala, palala, pratala, pratala. Non, pas du tout, c'est fini. Continuons. Et quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Waouh, du côté de la lagune. Quelle lagune, point d'interrogation. Ils sont réunis depuis un temps. Du côté de la lagune. Quelle lagune? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Faire revivre le Burkina Faso, ce qui s'est passé en 1987. Du côté de la lagune, de qui parle M. Traoré? On veut faire subir au Burkina, ou faire revivre le Burkina Faso, ce qu'on a vécu en 1987. Le message est très clair là. Très ciblé, bien pointé, bien structuré. On parle de 1987. Qu'est-ce qui s'est passé en 87 au Burkina Faso? Un beau pays,
Un pays d'hommes grands et d'hommes humbles et d'hommes réels. Okay? En 1987, le Burkina Faso a connu un bouleversement politique important et violent. Le 13 octobre 1987, un coup d'État militaire sanglant a eu lieu au Burkina Faso. Je sais que vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Le coup d'État, évidemment, a été orchestré par le capitaine Blaise Compaoré contre le président sortant, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Un leader charismatique et révolutionnaire. Souvent surnommé le Che Guevara d'Afrique. Il a été assassiné avec 12 autres responsables lors du coup d'État. Malheureusement, un homme qui ne voulait que le bien du Burkina Faso. Un homme qui ne voulait que le bien du Burkina Faso était assassiné par des personnes qui étaient très proches de lui. Après l'assassinat de Sankara, Blaise Compaoré a pris la présidence du Burkina Faso. Il a invoqué la détérioration des relations avec les pays voisins comme raison du coup d'État. Donc il a accusé Thomas Sankara de détériorer les relations avec les pays voisins, justifiant ainsi la raison pour laquelle Sankara a été exécuté ou tué. C'est parce qu'il a détérioré les relations avec les pays voisins. Il dit aussi à l'époque que Sankara avait compromis la relation extérieure avec la France et la Côte d'Ivoire. Et en conséquence, bien que la mort de Sankara ait été confirmée, certains de ses partisans ont organisé une résistance armée pendant plusieurs jours. Donc les gens se sont battus au nom de Sankara. Compaoré a qualifié l'assassinat de Sankara d'accident. Parlons d'accident d'un frère. Le corps de Sankara a été démembré, les amis, enterré dans une tombe anonyme. Compaoré a mis en œuvre une politique de rectification, revenant sur des nombreuses orientations de gauche de Sankara, réintégrant les institutions financières internationales et beaucoup d'autres choses. Blaise Compaoré a dirigé le Burkina Faso, en effet, jusqu'à son éviction lors du soulèvement du Burkina Faso en 2014. On ne va pas revoir ici au Burkina Faso ce qui s'est passé en 1987. Ça ne se fera pas. Les ennemis de la nation seront stoppés avec toute la ferveur nécessaire. Continuons. Oubliant donc que les époques ont changé et nous sommes sur le pied de guerre, nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Impitoyables, soulignez. Prenez vos stylos, s'il vous plaît. Écrivez. Impitoyables. Nous serons impitoyables avec leurs mercenaires. On a mentionné les mercenaires. Donc, ce n'est pas seulement un groupe spécifique de personnes. Il y a aussi des mercenaires. Les mercenaires peuvent être en État. Ah oui, les mercenaires ne sont pas seulement des gens. Écoutez, quand vous venez, vous êtes payés pour des actions, vous êtes des mercenaires. Nous serons impitoyables. Regardez son visage. Regardez son visage. Le monsieur est sérieux ou pas? Non, le monsieur est sérieux ou pas? Regardez. Impitoyable. Il n'y a pas de concert qui se joue ici. Non, impitoyable. L'homme doit être impitoyable quand c'est nécessaire, quand on touche l'identité de sa nation. L'homme doit être impitoyable quand on touche les derrière de sa femme ou de sa maman. L'homme doit être impitoyable. Il ne faut pas aller te mettre à genoux prier. Oh Seigneur, il faut laisser tout entre les mains de Dieu. Dieu va finir la guerre. Dieu a fini la guerre dans quel pays? C'est dans quel pays que Dieu a fini la guerre? Vous entrez en gêne pour des guerres. Non, il faut entrer en gêne et aller se battre. Pas entrer en gêne et aller se fuir devant les jeûnes et prières. Non, il faut aller en guerre. Nous serons impitoyables. Et ce n'est pas seulement des paroles vides. Oh, on va faire. Non, c'est sur terrain. Un président de la République, ventre plat. Président de la République, ventre plat. Regardez son ventre. Le tronc est sorti, le ventre est plat. Ce n'est pas ventre des ventres. Ce n'est pas le ventre comme un ballon de rugby, même pas ballon d'habits. Comment vous appelez ça? De flipperie. Ballon de flipperie. Président ventre comme ballon de flipperie. Le président ventre plat. C'est comme ça qu'un président doit être. Parce qu'il doit être sur terrain. Ce n'est pas, il se cache là-bas loin, il vous envoie, vous allez vous mourir à la guerre. Continuons. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Et c'est pourquoi, depuis Zignaré la dernière fois, j'invitais tout un chacun à être très vigilant, à ne pas céder à la manipulation. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Parce que nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. Le Burkina sera sans état d'âme pour ceux-là qui seront manipulés. C'est-à-dire les enfants du Burkina qui auront pour objectif de déstabiliser le pays vont subir ce que monsieur vient de dire, sans état d'âme. Une punition sans état d'âme. C'est-à-dire, l'intérêt de la nation surmonte l'intérêt personnel. Si vous ferez partie de ces personnes qui vont collaborer avec l'extérieur ennemi contre le Burkina Faso, on sera sans état d'âme. Seuls ceux qui sont cupides, ceux qui veulent tout pour eux-mêmes, peuvent se faire manipuler par ces apatrides-là. Restons concentrés. Et s'il faut qu'on le dise, haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution.
Répétez s'il vous plaît. Progressiste populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Ok, nous ne sommes pas dans une démocratie, il faut que tout le monde le sache. Arrêtez votre tralala, machin histoire. C'est une révolution populaire. C'est une révolution progressiste populaire. Ce n'est pas une démocratie. Continuons. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. Quel pays s'est développé dans la démocratie? Vous savez, si la Russie était démocrate, la Russie serait déjà tombée face à l'Ukraine. Vous savez ça? Si la Russie était une démocratie, l'Ouest serait déjà en train de dominer sur la Russie. C'est vrai, hein, c'est ça. Vous aimez la Russie, non? Beaucoup ici, vous aimez la Russie. La Russie. La démocratie a été importée par les Blancs. Et c'est vrai qu'il faut faire une grande séparation entre la démocratie et le droit de l'homme, ou le droit d'exister, le droit humain. La démocratie n'est pas essentiellement le reflet du droit humain. Ce n'est pas seulement dans une démocratie qu'on respecte les droits. Non. Beaucoup de gens pensent que pour qu'on respecte le droit des hommes, il faudrait que ce soit une démocratie. Non, ce n'est pas ça. La démocratie a des faillures. En effet, je vais vous expliquer la démocratie. Quand vous êtes dans votre maison, qu'il y a un étranger qui entre, vous le laissez mettre les pieds sur la table. C'est la démocratie, il faut le laisser mettre les pieds sur la table. Pourquoi vous n'êtes pas démocrate? Bon, le monsieur aime aussi votre fille, il vient toucher votre fille. Mais non, attendez, soyez gentil, votre fille c'est une adulte. Elle a 22 ans, elle peut faire ses propres choix. Faites quand même un peu usage de démocratie. Vous ne l'acceptez pas, n'est-ce pas? Quelqu'un ne peut pas aller dans votre cuisine et aller jouer avec les histoires. Non mais attendez, c'est la démocratie, soyez quand même gentil. Il n'est pas en train de tuer qui que ce soit. Il regarde seulement. Ok? À un moment donné, il faut comprendre que les pays comme la Libye s'est développée, les gens ont vécu dans le bonheur en Libye. En Libye, en effet, il y a beaucoup de choses positives que beaucoup ne racontent pas ici. La Libye n'a jamais été une démocratie. En Libye, toute personne qui voulait travailler dans l'agriculture recevait des camions, des tracteurs, des éléments du gouvernement. Le gouvernement aidait les individuels à travailler et à récolter et à produire. Ce n'était pas une démocratie. En Libye, tu faisais un enfant, le gouvernement te donnait 5 000 $. Ce n'était pas une démocratie. Les gens vivaient librement en Libye, on ne payait pas des taxes. Ce n'était pas une démocratie. En Libye, le carburant coûtait presque absolument rien. Ce n'était pas une démocratie. En Libye, les gens recevaient l'argent des revenus à chaque fois que la patrie vendait le pétrole à l'étranger. Donc, on vend le pétrole à l'étranger. On te cherche, Mustapha, Ouattara, viens ici. Voilà ta part. Parce qu'on vient de vendre le pétrole du pays. Ce n'était pas une démocratie. Qui vous a menti que c'est la démocratie qui fonctionne partout? C'est eux qui vous ont dit qu'il faut être démocrate pour que vous soyez correct. C'est aussi comme ça qu'on vous a dit qu'il faut être papa, maman, il faut accepter ça, sinon vous n'êtes pas démocrate. On ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir des effets négatifs dans un système qui n'est pas démocrate. Ce n'est pas ce qu'on dit. On ne dit pas non plus que M. Ibrahim Traoré n'a pas fait des erreurs. Ce n'est pas ce qu'on dit non plus. On ne dit pas qu'il n'en fera pas dans le futur. Ce n'est pas ce qu'on dit non plus. Mais on dit en ce moment-ci, un moment fragile pour le Burkina Faso, où on a besoin d'une liberté réelle. Le Mali ainsi, le Niger, parce qu'ils ont beaucoup d'ennemis et beaucoup de détracteurs. Tout le monde n'attend que l'opportunité de les voir faillir. Il faut leur accorder le temps. Et ils ne peuvent pas aboutir à leur objectif si le peuple travaille à contre-courant. Donc il faudrait que les gens s'associent à cette démarche nationale dans l'objectif d'atteindre l'objectif dont ils se sont érigés. Il faut que chacun contribue. On ne peut pas commencer à crier « Oh, on veut une démocratie ». La démocratie pendant tout ça n'a pas fonctionné. La démocratie n'a pas fonctionné avec... Et ce n'est pas seulement limité au Burkina Faso. Regardez tous les pays qui s'appellent... Surtout les pays qui ont le mot démocratique. Il faut faire très attention. C'est quoi l'autre pays qui s'appelle démocratique là? La Corée démocratique. Il y a aussi la Corée démocratique. Il y a aussi l'Érythrée démocratique. Ce n'est pas du tout démocratique. Continuons. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage. Regarde-moi ce Bogart, un militaire Bogart avec ses lunettes. S'il était au Congo, là, il serait musicien. D'action ou d'expression n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Et là, nous aboutissons à une société de désordre. Et comme d'ailleurs, ça tombe bien que nous sommes en pleine célébration des journées patriotiques, le thème est d'ailleurs l'ordre et la discipline. On ne fait pas de révolution dans le désordre. C'est impossible.
Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d'ordre et de discipline. Et tout un chacun a son rôle à jouer dans cela. On a besoin d'ordre et de discipline. Beaucoup d'Africains ne peuvent pas gérer la démocratie, il faut vous dire la vérité. Si on vous autorise, beaucoup d'Africains ne peuvent pas gérer la démocratie. La démocratie, c'est un peu comme vous commencez à tutoyer les gens. C'est ça la démocratie. Simplifier la démocratie, c'est vrai que c'est un peu... c'est pas tout à fait exactement ça, mais un exemple proche. Quand vous commencez à tutoyer les gens, c'est ça la démocratie. C'est-à-dire, le vouvoiement, il y a un respect. En démocratie, il n'y a pas nécessairement de respect. C'est un peu comme le tutoiement. Il y a un respect, mais il n'y a pas vraiment de respect. Quand vous commencez à tutoyer les gens, il y a un problème qui se pose. Lequel, par exemple? S'il y avait la démocratie en Afrique, vous verrez des gens mécontents à l'égard du président aller lui jeter de la merde au visage. Ah, toi, tu es quel genre de président? Oui, c'est ça. Si en Afrique, on ne jetait pas des gens en prison, ou on les chicotait pas correctement au moment essentiel, les gens sortiraient, je vous dis, les gens sortiraient des trucs et balanceraient au visage. Ah oui, c'est ça. Non, imaginez-vous au Cameroun, par exemple. Si au Cameroun, il y avait démocratie, ce serait comment? Non, au Cameroun, s'il y avait démocratie, vous pensez que monsieur... Continuons notre histoire. Donc, appropriez-vous la révolution, parce que beaucoup de gens... Il y a peut-être une démocratie au Cameroun, mais c'est une démocratie appropriée aux Camerounais. Donc, la démocratie doit être appropriée à la nation, à la mentalité de la nation. Okay? Il y a des gens quelque part ailleurs. Donc, si vous leur accordez une certaine liberté d'expression, ils ne peuvent pas commencer à toucher les fesses de votre femme. Il y a d'autres personnes en Afrique, si vous leur accordez la liberté d'expression, ils pensent qu'ils peuvent... Oh, c'est mon droit de faire, c'est mon droit de toucher. C'est aussi mon droit de parler. C'est mon droit de liberté, n'est-ce pas? Continuons. Depuis 2 ans maintenant, on a embarqué dans le bateau par opportunisme. Mais nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête. Nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là, ils ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l'eau et vous les verrez. Mais nous allons poursuivre parce que notre objectif, c'est de trouver les eaux calmes et de pouvoir naviguer. Lorsqu'on va quitter la tempête, sur les eaux calmes, je pense que nous allons surfer sans problème. Donc, invitez tout le monde à la vigilance parce que l'ennemi s'est recruté et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres, c'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Waouh! Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas, contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents de ces pays, des ambassades de ces pays impérialistes implantés aussi au Burkina. Restons vigilants, parce que notre révolution ne plaît pas à beaucoup de personnes. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Impitoyable et sans état d'âme contre ceux-là qui veulent se mettre de travers l'évolution, le progrès du Burkina Faso. Les amis, M. Traoré vient de le dire, c'est une révolution progressiste populaire, ce n'est pas une démocratie. Peut-être qu'on va arriver à la démocratie dans la finalité, mais on ne peut pas commencer avec la démocratie. Il y a des gens avec lesquels on commence dans la démocratie. Et puis je ne parle pas du Burkina Faso ici, on parle en général de l'Afrique. Pour bien gérer certains pays africains, comme je le dis généralement, il faudrait appliquer un système très intéressant. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. On commence par le comportement, ensuite on va au développement. Donc il faut gérer des choses de manière à empêcher qu'il y ait des sorties, qu'il y ait des trahisons, qu'il y ait des mensonges, qu'il y ait des effets contre-productifs pour permettre au pays d'arriver là où il se doit. Révolution progressiste populaire. Beaucoup de pays africains en ont besoin. God bless.